Bonjour à tous, nous nous retrouvons sur le site FAN Auvergne pour une spéciale autour de la recherche sur la douleur en Auvergne. Nous avons installé nos micros et nos caméras au lycée professionnel hôtelier de Chamalières. Merci aux responsables de ce lycée pour leur accueil et à tous les jeunes que vous voyez. D'ailleurs, c'était pas prévu, ils passent derrière nous, c'est parfait. Cette émission est réalisée avec et autour de l'Institut Analgesia, un institut qui œuvre pour la recherche sur la douleur en Auvergne. Nous sommes au cœur d'un dispositif un peu particulier. Avec nous, Alain Échalier, pharmacien, médecin spécialisé en psychiatrie, président d'Analgesia. À mes côtés, Sylvie Duqui, qui est responsable de l'équipe CESMA, conception et synthèse de molécules antalgiques au sein de l'Institut de chimie de Clermont-Ferrand et vice-présidente de l'Institut Analgesia. Et Patrice Domas, à ses côtés, qui, lui, est titulaire d'un doctorat en médecine et vétérinaire. On va tout de suite commencer avec vous, Monsieur le Président. D'abord, la recherche en Auvergne sur la douleur, on y vient dans un instant, juste après que vous ayez, s'il vous plaît, expliqué à nos amis internautes, mais aussi à toutes les personnes qui sont autour de nous, la définition même d'analgésia. Pourquoi ce nom ? Ce nom, c'est relativement simple. C'est lié au principe que, au lieu de parler d'institut de la douleur qui laisserait à penser qu'on ne veut pas la réduire, on a parlé du résultat, c'est-à-dire l'Institut Analgesia. Ça veut dire que nous, on espère, on prétend pouvoir réduire la douleur et donc faire de l'analgésie. A privatif, ça voudrait même dire supprimer la douleur, alors qu'on utilise deux termes, soit analgésique, soit antalgique. Quand on n'est pas trop prétentieux, on dit antalgique, qui s'oppose à la douleur. Et quand on est plein d'optimisme, on dit analgésique, A privatif, qui supprime la douleur. Alors j'ai des médecins autour de moi, j'ai des biologistes, je vais essayer de poser les questions adaptées à la question de la douleur. D'abord, pourquoi une prise en compte médicale de la douleur ? Une prise en compte médicale, tout d'abord il faut dire que la douleur ou le phénomène douloureux qu'on appelle dans notre jargon la nociception, c'est un phénomène physiologique dont on a besoin. Des enfants par exemple qui sont insensibles à la douleur ont des altérations corporelles importantes, voire même mettre en cause leur pronostic vital. La douleur, c'est au-delà de cette fonction physiologique dont on a vraiment besoin, c'est lorsqu'on entre dans le contexte de la pathologie et où il y a réellement une souffrance physique, voire associée à une souffrance morale, et là, il est plus que légitime de la traiter. Mais depuis des années, on traite la douleur dans les établissements hospitaliers, et heureusement. Oui, je vois Hippocrate, depuis Hippocrate, on traite la douleur. Bon, depuis Hippocrate, alors on va dire en fait à quoi ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire que vous regardez le nom d'une des tables où sont installés des convives, la table Hippocrate. L'échelle, il me semble qu'il existait, ou il existe toujours, une échelle de 0 à 10 pour que les malades disent précisément au personnel soignant où ils en sont de leur appréhension même de la douleur. Comment aujourd'hui traite-t-on la douleur dans les établissements hospitaliers ? Est-ce que l'on regarde aussi le physique bien sûr de la personne, si elle transpire beaucoup, si la couleur de sa peau est différente ? La première chose est important, vous parliez de cette fameuse échelle qu'on appelle l'échelle visuelle analogique de 0 à 10. Ça a été une évolution conceptuelle majeure parce que, à une époque, pas si lointaine, on considérait que c'était le soignant qui était capable d'évaluer la douleur du patient. Et aujourd'hui, et depuis déjà quand même quelques décennies, on estime que nul ne peut mieux percevoir une douleur que celui qui la ressent. Donc on propose aux malades en fait de dire eux-mêmes où ils en sont. C'est ce qu'on appelle l'auto-évaluation de la douleur. Le problème, c'est qu'un patient adulte peut faire ça, un enfant peut faire ça, un nourrisson peut moins faire ça. Un patient qui a perdu les fonctions cognitives et qui est atteint d'Alzheimer, par exemple, peut difficilement faire ça. Donc dans une certaine frange de la population, vous voyez un peu en particulier aux deux extrêmes de la vie, il est indispensable d'avoir des outils que l'on qualifie d'hétéro-évaluation de la douleur, c'est-à-dire que cette fois-là, ce sont les personnels soignants, les médecins qui évaluent la douleur et du coup, on a référence à des outils d'observation comportementale, par exemple, de patients qui se mettent en position fétale dans le lit, qui ont un certain nombre de manifestations qui permettent d'appréhender, grâce à des échelles validées, leur niveau de souffrance alors même qu'ils ne peuvent pas l'exprimer eux-mêmes. Chez les enfants, c'est des visages, par exemple, souriants ou pleurants, et on demande à l'enfant
d'apprécier sa douleur en disant est-ce que tu te repères plutôt vis-à-vis de ce visage Est-ce que c'est une demande du personnel soignant que de prendre davantage en compte la problématique de la douleur? C'était d'abord une demande des patients. Malades, forcément. Voilà. Et ça a été une demande des personnels, bien entendu. Hein. Et ça a été une évolution qui, dans notre pays, date des années 80-90. 1900. Analgésia, vous en êtes où aujourd'hui de vos résultats, professeur? Le professeur Duqui va donner quelques exemples de résultats. Nous avons de bons résultats. Nous espérons en avoir encore de meilleurs, mais nous avons en effet quelques pistes qui sont en train de nous permettre d'évoluer vers la conception de nouveaux médicaments, et soit parce que ce sont de nouvelles molécules synthétisées par l'équipe de Sylvie Duqui qui s'exprimera tout à l'heure, soit parce que ce sont des médicaments qui existent aujourd'hui sur le marché dans des indications qui ne sont pas la douleur, mais à la suite des travaux fondamentaux qu'on a pu faire, on est en train de voir s'il est utile et de réorienter ces médicaments vers la douleur. Mais là, ce sont des études cliniques qui permettront de donner la conclusion. Alors on reviendra avec vous, Monsieur Échalier, sur l'aspect commercial aussi de Analgésia, mais peut-être, puisque nous en sommes aujourd'hui à cet instant, à la recherche, nous allons aborder avec vous, Sylvie Duqui, bien là où nous en sommes, là où vous en êtes. Vous avez beaucoup travaillé, vous d'abord, dans le domaine du cancer. Vous avez travaillé en Angleterre, vous avez travaillé en Italie, et puis vous avez décidé aussi de vous arrêter à Clermont-Ferrand. J'ai envie de vous poser la question, hein, et j'imagine que beaucoup de personnes sont en train de sourire au moment même où la question arrive. Pourquoi Clermont-Ferrand? Eh bien, après 15 ans à l'étranger, la France me manquait. Et donc, j'ai voulu revenir en France. Et j'avais visité Clermont-Ferrand lors de vacances, un peu comme beaucoup de Français. Et j'ai trouvé que l'Auvergne était vraiment une ville très accueillante et que je pourrais peut-être m'y installer et y travailler. Et vous y travaillez aujourd'hui, vous y êtes installé donc depuis 15 ans. Votre propre parcours professionnel, dans ce parcours, vous avez exercé vos recherches dans le domaine du cancer, puis aujourd'hui dans celui de la douleur. J'ose une question, est-ce qu'il y a un lien entre cancer et douleur? Bien sûr, bien sûr. Beaucoup de patients cancéreux ont énormément de douleurs. Donc on soigne bien leur cancer. On essaye aussi de soigner leur douleur, évidemment. Après, pourquoi être passé de l'un à l'autre? C'est vrai que je me suis beaucoup concentrée sur le cancer, alors surtout sur le cancer des enfants à l'époque, qui me paraissait une cause très importante également. Elle en a parlé un petit peu, les enfants, il faut quand même les traiter aussi. Et ils n'ont pas les mêmes façons de prendre des médicaments que les adultes. Et puis, en arrivant à Clermont-Ferrand, j'ai vu qu'il y avait une grande expertise sur la douleur, des pharmacologues qui étudiaient les médicaments, des cliniciens qui étaient un peu désemparés devant les patients douloureux qu'ils traitaient et qu'ils n'arrivaient pas à traiter. Et donc, en me rapprochant de Alain Échalier et de son équipe, on a vu qu'on pourrait peut-être travailler ensemble parce qu'ils sont en train de découvrir des nouvelles cibles. Ils essayent de comprendre pourquoi certains patients ne répondent pas au traitement. Et donc, on s'est dit qu'en innovant, en Devant inventant... la même douleur, on ne va pas tous réagir de la même manière, Non. avec le même traitement? Non, il y a beaucoup de douleurs différentes et les patients ne répondent pas au traitement de la même façon. Et donc le médecin va donner, il va commencer avec le paracétamol et puis vous allez dire que c'est pas satisfaisant, vous allez revenir un mois plus tard, il va vous donner quelque chose d'un peu plus fort et puis c'est pas encore satisfaisant. Et vous pouvez passer peut-être 1 an... Elles sont où aujourd'hui vos voies de recherche précisément? Alors, Ce dont parlait Alain Échalier tout à l'heure. Oui, donc aujourd'hui, il y a des nouvelles pistes qui sont explorées donc, par les pharmacologues de l'équipe de Alain Échalier. Et donc nous allons vraiment vers des cibles qui n'ont jamais été étudiées auparavant. Donc des choses innovantes. Il y a des choses que vous avez le droit de dire parce que la concurrence, forcément, elle va nous regarder. Mais il y a peut-être des choses que vous pouvez dire. Oui, il y a des choses. Oui, Alain me dit oui, j'ai le droit. Le professeur Échalier, oui. Il dit oui. Alors, les études, en fait, elles sont faites avec des molécules qui sont déjà connues. Et en fait, on essaie de comprendre comment est-ce qu'elles marchent, comment est-ce qu'elles fonctionnent, quelles cibles elles vont toucher. Et par exemple, dans les études de la morphine, a été identifié un canal qui vient après le récepteur opioïde, donc qui est la cible principale de la morphine.
Et on a remarqué que, donc les pharmacologues ont remarqué que si on ciblait ce canal potassique, on pouvait avoir l'effet antalgique de la morphine, mais sans ses effets indésirables, c'est-à-dire constipation, dépression respiratoire, etc. Et donc nous nous sommes intéressés à cette cible, ce canal potassique, depuis maintenant 8 ans. Il faut du temps pour la recherche. Il faut du temps. La cible Trek à la start-up Innopin, vous pouvez en parler? Oui. Donc c'est 8 ans de recherche en effet, presque 200 molécules qui ont été préparées dans le laboratoire, donc à l'Institut de chimie de Clermont-Ferrand. Donc plusieurs doctorants, plusieurs stagiaires sont passés, des post-doctorants sont passés également. Et nous avons en effet, depuis maintenant 1 an, identifié une molécule qui est très très prometteuse, qui a des très bonnes activités antalgiques et qui ne présente pas pour l'instant les effets secondaires de la morphine. Et donc la société Innopen a été créée cet été afin de poursuivre les travaux qu'il reste à faire, c'est-à-dire d'évaluer plus son efficacité et d'aller emmener cette molécule vers le marché. Encore une question avec vous, Sylvie Duqui. Où situez-vous la place des plantes dans tout ça? Parce que je sais que c'est quelque chose auquel vous tenez aussi. Oui. Donc on a beaucoup parlé chimie, je regarde Alain Chalier, mais la plante là-dedans, le traitement un peu plus naturel vis-à-vis de la douleur. Avant que la médecine moderne n'existe, les anciens, ils étaient bien malades aussi, ils avaient mal. Oui. Et ils se traitaient avec des plantes souvent. Mais les antalgiques que l'on a aujourd'hui, paracétamol, morphine, viennent des plantes. Donc ces plantes ont été utilisées pour le traitement de la douleur. Et on en a extrait des principes actifs qui aujourd'hui sont vendus sous forme de médicaments. Mais nous sommes également très intéressés d'étudier des plantes. Alors nous avons plusieurs collaborations avec l'Afrique, donc en pharmacopée traditionnelle, avec la Chine également ou l'Inde. Et puis ici en Auvergne, il y a également beaucoup de plantes qui poussent en Auvergne, qui sont utilisées dans le traitement de la douleur. Tout le monde connaît la gentiane, l'arnica. Donc ce sont des plantes qui nous intéressent également, essayer de comprendre comment elles agissent. On parle bien, la loi m'oblige à le dire, on parle bien de plantes et pas d'alcool, forcément. Oui, on parle de plantes. Voilà, pour le traitement de la douleur. Patrice Domas, prenez le micro. Vous êtes, je le disais, vétérinaire. Pourquoi vous investir au sein de l'Institut Analgesia? Et je vais d'ailleurs être très honnête avec vous. Quand on m'a proposé de vous recevoir autour de cette table, on m'a dit il y aura un vétérinaire. J'étais un peu surpris. Vous avez été étonné? Oui. Parce que la douleur, elle ne touche pas que l'homme, elle touche l'animal. Et les recherches, les travaux qu'on peut faire chez l'homme sont très voisins de ce qu'on peut faire chez l'animal, notamment chez le chat et le chien. Donc il est logique que l'on collabore. Et pourquoi je suis là? Il y a 15 millions de Français qui sont des patients douloureux. Et puis il y a aussi une super équipe au niveau d'Analgesia, je pense à Alice Corteval notamment, et les personnes qui sont ici dans la salle. C'est un plaisir de travailler avec eux. Donc vous mettez tout ça et puis vous arrivez dans une très belle aventure. Vous parliez de 15 millions de Français, ça veut dire qu'il y a une dimension économique aussi à cette démarche? Il y a une dimension économique, je vais la résumer ainsi. Le coût de la douleur en France, on regarde le monde de l'entreprise, l'absentéisme dans le monde du travail en France est une plaie, est un vrai problème. Et à ce jour, la douleur est à l'origine de 1 cas sur 3 d'absentéisme. Pour donner un chiffre qui peut éclairer l'impact de la douleur dans le monde du travail, en France, en 2014-2015, imaginez le Puy-de-Dôme et le Cantal, toute la population active du Puy-de-Dôme et du Cantal, privés, publics, libéraux, salariés, en incapacité de travailler du 1er janvier au 31 décembre de l'année. Vous avez ainsi l'impact économique de l'absentéisme dû à la douleur en France. Ça ferait 2 départements qui ne travailleraient plus du tout. 2 départements éteints complètement. Effectivement, il y a du travail. Comment médecins et vétérinaires travaillent-ils ensemble au sein de l'Institut Analgesia? Ils travaillent ensemble l'un et l'autre pour faire progresser la lutte contre la douleur, pour innover. Et je le répète, c'est des approches qui sont similaires, voisines. Pas identiques, mais voisines. Elles sont où les similitudes? Les similitudes, elles sont dans les causes des douleurs, elles sont dans la symptomatologie des douleurs, elles sont dans l'approche clinique, elles sont dans le traitement. De nombreux traitements sont utilisables chez l'homme et chez l'animal. Tout à l'heure, vous parliez d'une start-up. Un de nos projets pour cette start-up, c'est d'avoir un développement pour l'homme et pour l'animal, d'où des contacts avancés avec des compagnies susceptibles de nous aider à commercialiser ces produits dans le monde de la santé animale.
Vous parlez des animaux, Patrice Domas. Comment un animal appréhende-t-il sa propre douleur? Vous, vétérinaire, vous devez forcément les voir arriver en souffrance, les animaux. Oui. Alors, le diagnostic est plus difficile que chez l'homme, logiquement, puisqu'on on dit classiquement, l'animal ne parle pas. Certes, mais il exprime sa douleur. La douleur chez l'animal, notamment le chat, le chien, peut être un changement de comportement, l'agressivité, une anorexie, c'est-à-dire un animal qui mange plus, ou un animal qui se cache, changement de comportement. Et de plus, vous avez chez certains animaux, notamment les chats et les chevaux, un changement de mimique, de faciès. Donc un chat qui souffre, vous le voyez. Si le maître le voit, mais les vétérinaires le voient aussi. On est un peu formé pour. Effectivement. Alain Chalier, ce sera la fin de notre entretien aujourd'hui sur Fan Auvergne. Les forces, non, ne partez pas encore, s'il vous plaît. Les forces d'Analgesia, elles sont où par rapport aux concurrents? Premièrement, il n'y a pas grande concurrence et ce n'est pas notre philosophie d'être en concurrence avec qui que ce soit. Pour autant, le fait que l'on ait une recherche qui soit à la fois basée sur un partenariat privé-public, et là vous me donnez l'occasion de remercier le conseil régional et en particulier le président Souchon qui nous a soutenus grâce à la création des clusters d'excellence. Donc le fait d'avoir ce partenariat privé-public, c'est une originalité. Le fait de travailler à la fois sur la santé animale et sur la santé humaine, c'est une autre originalité. Et on a la faiblesse de penser que ces originalités-là nous conduisent à être les seuls en Europe à avoir cette approche-là dans le domaine de la douleur. Donc vous avez de réels débouchés qui s'ouvrent à vous? On a de réels débouchés en termes d'idées de recherche et nous espérons dans les années à venir ouvrir une cohorte de 10 000 patients en France pour pouvoir mieux évaluer et comprendre leurs douleurs et les mécanismes. Et puis nous espérons des débouchés industriels avec ces nouveaux médicaments, soit les nouvelles molécules, soit les médicaments que l'on dit repositionnés, qui existent déjà et qu'on veut commercialiser. Derrière nous, 130 personnes qui ce soir sont ici pour vous soutenir Analgesia. Est-ce que celles et ceux qui nous regardent peuvent aussi soutenir Analgesia? Tout le monde peut soutenir Analgesia. Alice Corteval fait ça mieux que moi. Mais c'est la directrice. Voilà. En tous les cas, oui, nous sommes bien entendu preneurs de dons pour cette cause qui est l'optimisation de la prise en charge de la douleur, en particulier chronique. Ce que je peux dire, c'est que notre souhait profond est de réussir. Et je voudrais assurer tous les donateurs que nous mettons de façon très objective et de façon très active tout notre potentiel pour essayer d'avancer. Le site Analgesia, vous pouvez le retrouver là sur le site également Fan Auvergne. Merci madame, merci messieurs pour cette première partie d'entretien exclusif réalisé aujourd'hui dans le cadre de cette soirée autour de la question de la douleur avec ce slogan « Regardons-la en face, la douleur ». On se retrouve dans une autre vidéo, toujours sur ce site, avec 3 partenaires de cette soirée et d'Analgesia. Edith Caillard, présidente du groupe Centre France La Montagne, un représentant du CHU de Clermont-Ferrand et puis bien évidemment Cyril Zen, chef cuisinier qui nous a préparé les plats que nous allons maintenant goûter. Merci.